Dans le vieil Andenne se trouve l'atelier du dernier pipier de la région. Né en 1868, il est fils et petit-fils de pipier. Lui-même commence à travailler dans l'atelier paternel à l'âge de 9 ans. C'est le dernier artisan d'Andenne fabriquant des pipes en terre suivant les anciens procédés. La terre servant à la fabrication des pipes est un mélange de kaolin, de terre allemande et de terre d'Andenne. Ces terres d'abord séchées sont déposées dans une fosse remplie d'eau. Après 5 à 6 mois, le mélange est prêt à être travaillé. Actuellement, le malaxage est mécanique. Ici, l'artisan malaxe la terre selon l'ancien procédé, c'est-à-dire par battage avec une barre de fer. Pour la préparation des rouleaux dits rolls en patois, l'ouvrier prélève d'une main une petite quantité de terre qui va servir à faire 2 pipes. Cette quantité varie suivant le modèle de pipe à fabriquer. La motte est répartie entre les 2 mains qui la triturent. Chaque portion est roulée entre la paume de la main et l'établi pour ébaucher la forme de la pipe, fourneau et tuyau. De la main droite, l'ouvrier roule encore successivement les 2 cylindres pour les parfaire. Les rolls, toutes placées dans le même sens, sont disposées en paquets. Chaque paquet est pressé légèrement pour faire adhérer le tout et coupé à longueur sur le bord de l'établi. Les paquets de rolls sont mis à sécher pendant 2 jours environ. Et voici le séchoir. Sur la tablette de la cheminée, une statuette en faïence d'Andenne représentant Sainte Barbe, patron des pipiers. Les paquets de rolls, une fois séchés, sont apportés sur l'établi. L'extrémité des tuyaux est coupée au couteau. Le paquet est alors frotté à la main avec un peu d'huile et les rolls sont séparés les unes des autres. Avant le moulage, on perce le tuyau avec un fil de fer muni d'une petite tête, appelée mouche. La rolle embrochée sur ce fil de fer est placée dans le moule, huilé au préalable. Le moule, fermé et serré à coups de poing, est alors pressé dans l'étau. L'ouvrier creuse le fourneau en y enfonçant le stoup, dont la pointe touche la mouche, ce qui établit la communication entre le tuyau et le fourneau. On enlève d'un coup de pouce l'excès de terre qui agitait du moule. La pipe encore molle est débarrassée des bavures à l'aide du chinque. L'artisan retire le fil de fer placé dans le tuyau au début de l'opération, pose la pipe sur un plateau de bois et recommence. Les outils employés pour la fabrication des pipes sont l'étau dans lequel le moule est introduit lors du moulage, le moule, un fil d'acier muni d'un manche en bois, le chinque qui sert à enlever les bavures, le stoup qui sert à creuser le fourneau. Il existe un stoup différent pour chaque moule,
et enfin la marque servant à imprimer dans la pipe fraîchement moulée le nom du fabricant. Notre artisan ne fabrique pas uniquement des pipes de tir, mais aussi des pipes dites Jacob. Celles-ci, originales et parfois compliquées, nécessitent des moules formés de plusieurs pièces. Voici le moulage des pipes Jacob. Le principe reste le même, mais demande plus de soin et d'attention. Après le moulage, un dernier séchage. Si un tuyau de pipe doit rester droit, on y place un nouveau fil de fer pour la fin du séchage. Une fois séchées, certaines pipes sont polies avant leur cuisson par frottement entre deux agates, formant les extrémités d'une sorte de compas. Dans ce pot, les pipes iront au four. Pour la cuisson, les pipes débarrassées du fil de fer placé dans le tuyau sont disposées d'une manière bien définie dans le pot. L'aspect extérieur du four dénote son grand âge. Ici s'accomplit le dernier stade de la fabrication qui rendra la pipe dure mais fragile. Enfin, voici quelques réalisations très réussies que le dernier pipier d'Andenne a tout naturellement gardé pour sa collection personnelle.